Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un peu pour parler par rapport à l'accouchement, l'arrivée de la petite et aussi par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc par rapport à ma chaîne, pour l'instant je vais rester quand même à une vidéo par semaine parce que c'est vrai que depuis que Eléa est arrivée, j'ai vraiment beaucoup moins de temps. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai accouché le lundi 24 avril à 8h45, donc Eléa est née. L'accouchement s'est très bien passé, j'ai commencé à avoir des contractions donc dans la nuit du dimanche au lundi. J'avais un peu mal au ventre parce qu'on avait été dans l'après-midi avec Nana à une brocante. J'avais un peu mal au ventre en revenant de la brocante, mais rien d'alarmant. Et en fait, arrivé 1h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions. Elles étaient espacées, mais voilà, j'en avais. Et puis après, elles ont été un peu rapprochées. Donc j'ai pris un bain parce que là, je les avais toutes les 10 minutes. Donc pour essayer de me relaxer, je me suis dit peut-être que ça va passer un peu. Ensuite, on avait Nolan. Donc j'ai hésité aussi parce que je voulais pas forcément appeler ma mère parce qu'elle travaillait donc le lendemain. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais tellement les contractions entre 8 et 5 minutes, entre 5 et 8 minutes, pardon, que du coup, à 3h du matin, je l'ai appelée. Donc, elle est venue vite nous chercher. Nous sommes allés à la maternité. Donc, Jonathan, Nolan, ma mère et moi. Heureusement, la veille, j'avais fini de préparer ma valise parce que moi, je prépare toujours tout à la dernière minute. Donc, on est rentré dedans. Les contractions, je les avais pendant pendant toute la route, même chez moi. Là, elles étaient à toutes les 2 minutes. Elles duraient 30 secondes. Elles étaient assez intenses, mais j'arrivais à les supporter que debout. Donc pendant la route, assise, c'était assez compliqué, mais voilà, j'ai quand même pas mal géré. Une fois arrivé à l'hôpital, donc on est passé par les urgences. Donc tant qu'il faut fasse les papiers, donc j'avais toujours les contractions. Enfin, de toute façon, je les ai eu tout le temps. Donc voilà, mais je les supportais très bien. Je me suis moi-même étonnée parce qu'au premier, je les supportais pas du tout. Donc après, nous sommes partis donc dans la maternité. Donc là, ils nous ont installés dans une chambre avec Jonathan. Donc ma mère et Nolan sont restés en salle d'attente parce que là, on a préféré qu'ils restent un petit peu parce que si c'était un faux travail ou quoi que ce soit, mais bon, moi je savais que j'allais accoucher. Donc au bout de 3/4 d'heure quand même, donc ils m'ont fait une batterie d'examen, faire pipi dans les tests, ils m'ont piqué la main parce que bien sûr ils avaient pu mes analyses par rapport à la péridurale. Donc voilà, ils vous repiquent dans la main et au bout de 3/4 d'heure, ils quand même ils m'auscultent et elle me dit ah bah oui vous êtes dilatée à 6. Donc je dis bah est-ce que vous pouvez au moins aller prévenir ma mère et Nolan parce qu'il était un peu plus de 4h du matin pour qu'elle rentre chez elle et que Nolan puisse aller dormir parce que normalement ma maman a travaillé le lendemain à 7h donc du coup elle a fait nuit blanche. Désolée maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Donc voilà, elle a fait nuit blanche et elle est partie au travail donc Nolan était resté avec mon papa. Donc une fois ausculté, tout ça, on vous amène en salle d'accouchement. Au bout d'un moment, on a appelé l'anesthésiste. Donc l'anesthésiste qui a mis une demi-heure à me poser une péridurale, m'a piqué 3 fois dans le dos. En plus, Jonathan donc, était en face de moi normalement. Quand ils vous font la péridurale, votre conjoint sort maintenant là. Donc là, au bout d'un moment, en fait, quand je lui ai dit que j'avais une contraction, l'aiguille, elle était dans mon dos. Et en fait, Jonathan a vu l'aiguille dans mon dos. Donc c'est quand même une assez grande aiguille. Donc du coup, il est devenu tout blanc. Il s'est allongé par terre. Il est revenu à lui. Puis en fait, d'un coup, quand il est revenu vers moi, il m'a dit, bah quand il t'a repiqué, en fait, l'aiguille, elle a sauté de ton dos. Donc super. Donc je vous dis, il a mis une demi-heure. Moi j'étais vraiment hyper zen parce que d'habitude je me serais vraiment emportée, je l'aurais insulté, très mal parlé. Enfin bon, ça serait hyper mal passé. Mais là, j'ai juste dit à la sage-femme qui était en face de moi qu'il fallait juste qu'il maigne ses fesses parce que là, les contractions, elles étaient toutes les minutes. Elles duraient toujours 30 secondes, mais elles étaient beaucoup plus intenses. Donc un peu plus dur à gérer, mais quand même ça allait. Et au bout d'une demi-heure, il a réussi à me piquer dans le dos et m'a sorti. Donc là, accrochez-vous bien. Il m'a dit vous auriez mieux fait de venir en début de soirée parce que là c'est la fin de soirée, c'est un peu plus compliqué. Comment te dire que là je suis restée toujours très zen, on s'est regardé avec Jonathan, on était un peu estomaqués quoi, enfin je sais pas, c'est quand même son boulot de poser des anesthésies, tout ça. Donc bon voilà, tu dis pas ça à quelqu'un. Donc Héloïse, toujours très zen, dis rien. Donc, quand j'ai raconté ça un peu à mes parents, ils me disent bah tu t'es pas emportée, non, enfin bref. Donc après une fois la péridurale posée, donc ça allait bien.
Donc elles vous disent que voilà, reposez-vous un peu. Mais en fait, quand elles vous disent de reposez-vous un peu, elles viennent tout le temps vous voir, ça va. Donc en fait, on ne peut pas du tout se reposer. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, donc 6h30, 7h30, donc on m'ausculte. J'ai commencé à être dilatée à fond, mais en fait, Eléa était trop haute. Donc elle m'avait dit, à partir de 7h, non 7h30, on se laisse 2 heures. Si dans 2 heures elle n'est pas descendue, on commencera à faire un peu le travail. Donc au bout d'un moment j'ai eu un peu mal à droite, elle m'a remis un peu de péridurale. Et en fait quand j'ai eu mal à gauche, elle m'a dit bah attendez, je vais vous ausculter, on va voir. Donc là il était peut-être 8h, je vais dire peut-être écart 20, même peut-être même 25. Donc là elle me dit que la petite est bien descendue, elle est très basse et qu'on va commencer. Donc temps de tout mettre en place, j'ai commencé à pousser à 8h40, 8h45 et Léa est née. Donc ça s'est hyper bien passé. En 5 minutes, j'ai fait 4 poussées. C'était vraiment génial parce que moi, j'ai pas trop senti, donc j'étais contente. La petite est née sans problème. Enfin voilà, elle a crié. Donc nous, ça nous a un peu Enfin, ça nous a fait bizarre parce que Noël, quand il est né, lui, il a pas du tout crié. Donc ça nous a fait un peu bizarre, mais voilà, on était super heureux. Donc on devenait parents avec Jonathan pour la 2e fois. Donc ça, c'était vraiment top. Franchement, c'est le plus beau cadeau du monde. Ensuite de ça, donc moi ils me l'ont mis pendant 1 heure, donc peau à peau, donc elle nue, moi nue, donc peau à peau sur ma peau. Voilà, elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait faim. Et en fait maintenant ils vous donnent, ils leur donnent pas à manger tout de suite, ils leur donnent à manger quand 1 heure de leur vie. Donc moi ma fille elle avait faim et c'est quelque chose qu'en fait nous maman on le sent, enfin il y a des pleurs que tu sais quand c'est qu'ils ont fait pipi, qu'ils ont fait caca, quand c'est un rot qui gêne. Et là je savais que ce pleur là c'était qu'elle avait faim, donc j'ai sonné plusieurs fois. Voilà, donc ils ont été quand même compréhensibles. Au bout d'un moment il me dit oui mais non on peut pas, donc je lui ai dit bah ouais mais là ma fille elle a faim. Donc du coup après ils lui ont quand même donné un peu à manger, donc elle a un peu mangé. Donc ils lui ont fait, voilà, ils l'ont pesé, donc elle pesait 3,665 kg. Ils ne l'ont pas mesuré tout de suite, puisque maintenant ils ne les mesurent pas tout de suite, ils mesurent à 2 jours. Donc à 2 jours, à mesurer 50 cm. J'ai eu quelques points, parce que j'ai eu un petit peu, elle m'a un petit peu déchiré, donc j'ai eu quelques points. Donc ça, c'est pas hyper grave. C'était pas le plus important. Ensuite, donc on est remonté dans la chambre au bout de 2 heures. Donc là, ils sont venus parce que moi, je veux pas du tout l'allaiter. Ça s'est très mal passé pour Noël. Donc du coup, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc on est passé au biberon. Après, en fait, en 50 ans, ça a complètement changé. Pour Noël, on les nettoyait avec du liliment. Maintenant, on les nettoie avec, vous savez, les bombes brumovisateurs. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Vous savez, c'est les bombes à eau, là. Donc on les nettoie qu'avec ça. Donc moi, je suis pas trop pour. C'est pareil, on les lave plus. On les mesure plus. Donc ça, c'était au bout de 2 jours. Voilà, moi, mon séjour à l'hôpital... Comment? Oui, j'arrive. Moi, mon séjour à l'hôpital, une fois que j'avais accouché, le soir, j'avais juste envie d'une chose, c'était de rentrer chez moi. Parce que voilà, à l'hôpital, voilà, c'est pas pareil que quand on rentre chez soi. Donc j'ai accouché le lundi, je suis rentrée le jeudi après-midi. Toute l'équipe de l'hôpital, donc j'ai accouché à Sainte. Donc ça s'est super bien passé, ils étaient très gentils. Moi je me suis débrouillée toute seule parce que j'avais déjà eu un enfant, donc je savais comment ça se passait. Il y a juste eu la première couche où j'ai appelé la sage-femme pour qu'elle vienne, qu'elle vérifie que je fasse pas de bêtises, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais c'était tout petit. Voilà, par rapport à Nolan, voilà, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, c'était juste le temps de reprendre mes marques, mais ça s'est hyper bien passé. Nolan est venu la voir à la maternité, donc il était très content d'avoir sa petite sœur. On lui a fait prendre dans ses bras, on a fait quelques photos, vraiment génial. Donc après je suis rentrée donc le jeudi, pareil à la maison. Donc c'était une nouvelle vie qui commençait à Cannes, donc il fallait prendre ses marques. Voilà, heureusement on avait fini la chambre avec Jonathan quelques jours auparavant avant que j'accouche. Donc voilà, non c'est vraiment, je suis épanouie, je suis super heureuse. L'arrivée d'un bébé ça change vraiment une vie. Enfin voilà, Nolan il nous comblait de bonheur, avec Eléa elle nous comble aussi de bonheur. C'est une petite fille qui est super gentille, elle pleure pas, elle voilà, enfin juste pour manger, voilà, bon, pour les pipis, les cacas, voilà, mais sinon elle est géniale, elle nous sourit, elle ouvre grand ses yeux. Alors, quand elle entend la voix de son frère et de son père, elle est émerveillée. Franchement c'est que du bonheur, vraiment je suis super épanouie. Bon, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, j'essaie quand même d'en prendre un peu. Donc bon voilà, mais après Jonathan m'aide aussi.
fallait qu'on trouve nos marques, on les a trouvées, ça a mis un peu de temps. Voilà, maintenant elle a un peu plus de 15 jours et elle est vraiment formidable. On est vraiment très heureux tous les trois. Elle a été beaucoup gâtée, donc on remercie toutes les personnes qui ont offert des jouets, des vêtements. Vraiment, on est très contents, on vous remercie du fond du cœur. Les amis qui sont venus à l'hôpital, la famille, tout ça. C'était vraiment top. Franchement, merci pour tout. Et pour remercier aussi vous parce que vous m'avez vraiment beaucoup soutenu durant toute ma grossesse. Vos petits commentaires gentils, celles qui prenaient des nouvelles, me demandaient comment ça se passait, celles qui m'ont envoyé des messages quand j'ai accouché. Vraiment merci du fond du cœur, ça nous a beaucoup touché avec Jonathan. Je pensais, enfin voilà, je m'attendais pas à ça. Donc on voulait aussi vous remercier vous et ainsi que tout le monde. Donc voilà, ma vidéo est terminée. C'était un peu pour vous parler de tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye et encore merci. Bisous.